Senghor, à la suite de ça, a installé un parti unique de fait, alors que la Constitution prévoyait le multipartisme. Et ce n'est que les révoltes successives, à commencer par celle de 1968, puis celle de 1971, qui vont l'acculer à revenir à une sorte de multipartisme contrôlé, restrictif. Avec l'essor du PDS en 1974. En fait, avec le montage du PDS à l'initiative de Senghor. À l'origine, le PDS est issu d'un deal entre Abdoulaye Wade, ancien membre de l'UPS, et Léopold Senghor, pour créer un parti de contribution, et non un parti d'opposition que Senghor ne pouvait pas tolérer. Et au départ, le PDS se réclamait du travaillisme. Donc il ne se disait pas parti d'opposition mais de contribution, il ne se disait pas libéral mais travailliste. Et ce qui va se passer, c'est que quand donc le PDS est créé en 1974, parce que Senghor est obligé de donner des gages à l'international socialiste pour qu'on puisse l'y accepter. On lui a dit, il y a deux conditions préalables à remplir. La première, c'est qu'il faut libérer tous les prisonniers politiques, ce qu'il a fait dès 1974. Deuxièmement, avoir au moins un parti d'opposition, et il a créé le PDS comme parti de contribution. C'est seulement après cela qu'en 1976, il a fait son congrès transformant l'UPS, Union progressiste sénégalaise, en parti socialiste et qu'il a été admis à l'international socialiste. Mais quand Cheikh Anta est arrivé, en février 1976, pour déposer les statuts du RND, il a préféré changer la constitution pour créer les trois courants, disant que non, il n'y a que trois courants de pensée politique dans le monde. Le socialisme démocratique, et il dit ça c'est moi-même, Senghor, je suis déjà socialiste, reconnu par l'un. Le courant libéral démocratique et le communisme marxisme-léninisme. C'est les trois courants. Le panafricanisme, pour lui, n'est pas un courant de pensée politique au XXe siècle. Et Majmoud Diop va accepter de prendre l'étiquette communiste marxiste-léniniste et créer le troisième parti en usurpant le sigle du PAI, puisqu'il en était le membre fondateur, mais il y a longtemps qu'il avait renoncé à la lutte politique, dans l'émigration, dans l'exil. Et c'est là où Abdoulaye Wade a été contraint, en tant que parti de contribution, de changer d'étiquette. Il a dit, je ne suis plus travailliste, je suis libéral. Sinon, Senghor le menaçait de dissolution. C'est le RND qui a refusé la troisième étiquette résiduelle qu'on lui proposait. Senghor lui disait, si vous voulez avoir un statut légal, il faut accepter d'être communiste. Or, vous avez d'anciens PAI parmi vous. Et vous avez des jeunes militants maoïstes comme nous. Donc, prenez l'étiquette. Et Cheikh Anta a refusé en disant, il n'est pas question que le pouvoir nous impose une étiquette politique quelle qu'elle soit. Et que si, par extraordinaire, je devais accepter une étiquette politique, la seule que je pouvais accepter, c'est le panafricanisme. Or, elle n'existe pas pour ça.